Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit, j'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes ayant un cœur selon Dieu. Ce message s'adresse à ceux qui veulent apprendre à le connaître et grandir en lui et qui veulent être prêts pour son apparition. Aujourd'hui, je partage un message sur les mystères. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1 au verset 4. C'est 1 Corinthiens, chapitre 4, je lis le verset 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Verset 3. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Verset 4. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Le mot mystère dans Strong est le numéro 3466, d'un dérivé qui veut dire fermer la bouche, un secret ou un mystère, à travers l'idée du silence imposé par l'initiation au rite religieux. Mystère. Dans la Bible vivante, 1 Corinthiens chapitre 4 verset 1 à 4 dit « Apollos et moi devons donc être considérés comme des serviteurs de Christ qui distribuent les bénédictions de Dieu en expliquant les secrets de Dieu. Maintenant, la chose la plus importante à propos d'un serviteur est qu'il fait exactement ce que son maître lui dit de faire. Qu'en est-il de moi? Ai-je été un bon serviteur? Eh bien, je ne m'inquiète pas de ce que vous pensez de tout ça ou de ce que quelqu'un d'autre pense. Je n'ai même pas confiance en mon propre jugement sur ce point. Ma conscience est claire, mais même cela n'est pas une preuve définitive. C'est le Seigneur lui-même qui doit m'examiner et décider. Certains voient une position comme celui de pasteur une opportunité de carrière et non comme un appel à faire les choses à la manière de Dieu. Beaucoup sont formés pour que l'Église soit heureuse, confortable et se contente de quelque chose qui ressemble à une organisation mondaine. Paul considérait que son travail consistait à déclarer les mystères que Dieu lui avait transmis. La conscience de Paul était claire car il avait fait ce que Jésus lui avait dit de faire étape par étape et était prêt pour le dernier jour. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6 au verset 7. 1 Corinthiens 2, je lis le verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement au chapitre 9, sur l'importance de la seigneurie, page 136, Joseph Hitchcock dit. Si vous allez dans une école biblique ou un séminaire et qu'ils enseignent réellement la vérité, vous n'êtes toujours pas capable de la traiter dans votre esprit naturel. Vous êtes incapable de comprendre la vérité
Si vous êtes dans la chair, la seule façon de traiter la vérité correctement est d'être dans l'esprit où il peut vous enseigner. Les écoles bibliques et les séminaires n'enseignent généralement pas comment se soumettre à la seigneurie de Jésus-Christ et marcher dans l'esprit. Ils enseignent généralement qu'il est le Seigneur, mais ils vous enseignent aussi à prendre des décisions à partir de votre propre tête, votre seigneurie. Vous pouvez essayer d'être un bon Seigneur, mais tout ce que vous accomplissez depuis le royaume naturel est une œuvre morte. Dans le royaume de Satan, le diable, en tant qu'ange de lumière, vous trompera, vous et les autres, avec des manières qui semblent justes. Le diable ne peut pas faire naître de mauvaises pensées chez les serviteurs nés de nouveau et remplis de l'esprit, car il reconnaîtrait des tentations flagrantes. Le diable utilise les Écritures et les assemble de manière trompeuse pour arriver à une conclusion qui n'est pas la vérité. C'est un moyen qui semble juste pour l'esprit naturel. Les disciples ont écrit les récits de l'Évangile, mais n'ont expliqué aucune des paraboles dans les moindres détails. Beaucoup ne comprennent pas les paraboles, même aujourd'hui, car ils ont un discernement spirituel. Ces paraboles sont le fondement de nos doctrines, mais si tu n'aimes pas la vérité et la conviction, tu ne les comprendras pas. La vérité expose toujours les mensonges que tu croyais étant la vérité. Dieu te réveille dans les domaines où tu as endurci ton cœur au Saint-Esprit, dans lesquels tu veux quelque chose, où tu crois à des mensonges pour faciliter la tâche à ta chair. Paul a dit dans 2 Corinthiens 7, verset 1, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Paul n'a blâmé personne, d'autres pour les erreurs qu'il a commises pendant sa formation avec le Saint-Esprit comme enseignant. Il devait être prêt à affronter l'inattendu. Purifie-toi des choses qui te font manquer le timing parfait de Dieu chaque jour. Tu te purifies en te repentant de la raison fondamentale pour laquelle tu n'as pas demandé à Dieu sous la pression. Tu devrais faire confiance à Dieu pour subvenir à tes besoins quotidiens pendant que tu le sers et que tu sers les autres. Tout le monde devrait avoir une fondation spirituelle solide basée sur la crainte du Seigneur et non sur les soucis du monde. Jésus a dit dans Luc 16, verset 10 au verset 13, c'est l'évangile de Luc, chapitre 16, je lis le verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Verset 11, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Verset 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Pour comprendre les mystères, Paul a dû monter lui-même sur le chemin étroit. Il a dû débloquer les mystères pour ceux qui étaient encore des bébés parce qu'ils ne voulaient pas apprendre le chemin de Dieu. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 au verset 3. C'est 1 Corinthiens chapitre 3, je lis le verset 1. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Verset 2, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas le supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Verset 3, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Les Corinthiens choisissaient des prédicateurs qui justifiaient leur mode de vie. Cela revient à ajuster la parole de Dieu pour l'adapter à ta doctrine. Tu devrais plutôt adapter ton style de vie à un enseignement sain. Le résultat final était que les Corinthiens étaient encore conformes au monde. Paul a dit dans Colossiens 1, verset 25 au verset 29. C'est Colossiens chapitre 1. Commençons par le verset 25.
C'est d'elle que j'ai été fait ministère, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Verset 26, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère, parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Verset 28, c'est lui que nous annonçons et exhortons tout homme et instruisons tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Verset 29, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Paul ne se souciait pas de la qualité de sa vie, de sa propre vie, mais il était fidèle à la vérité qui lui avait été donnée sur la vie en Christ. Il s'est remis entre les mains de Dieu et Dieu l'a utilisé plus que quiconque pour fournir un enseignement solide. Il est passé du premier des pécheurs à l'enseignement des saints en peu de temps et tu le peux aussi si tu apprends spirituellement. Paul a dit dans Hébreux 5, verset 11 au verset 14. C'est Hébreux 5. Commençons par le verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Verset 12. Vous en effet qui, depuis longtemps, devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Dans la Bible amplifiée édition classique, Hébreux 5, verset 13 dit « Car celui qui continue à se nourrir de lait est manifestement inexpérimenté et peu habile dans la doctrine de la justice, c'est-à-dire de la conformité à la volonté divine dans le but, la pensée et l'action. Car il n'est qu'un simple nourrisson, pas encore capable de parler. » Les Juifs étaient à l'aise sur le chemin spacieux en utilisant des enseignements de base et en partageant des vérités d'une manière légaliste et non à partir d'une expérience personnelle et de la repentance. Ils avaient perdu de vue le fait que le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour leur vie en pensée, en but ou en action. Ceux qui ne maîtrisent pas la doctrine de la justice n'apprécient pas et résistent à un châtiment de Dieu qui essaie de les préparer. Tu ne peux pas te changer toi-même, mais en utilisant le témoignage de l'Esprit, tu peux répondre à ses commandements et instructions. Ce que Dieu a commencé en toi par la conviction, il peut le terminer par la grâce au moyen de la foi. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 13 au verset 17. C'est 2 Corinthiens chapitre 5. Je lis le verset 13. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La grâce de Dieu est là pour que tu apprennes un nouveau mode de vie, en l'ayant aux commandes, où tu ne fais aucune provision pour la chair, conduit par l'Esprit. Tu accompliras la foi facilement grâce au Saint-Esprit. Tu transmettras l'expérience d'une vie changée en obéissant à la vérité. Jésus a dit à ses disciples, dans Jean 16, verset 13,
Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Dieu ne va pas te montrer les choses à venir si tu ne suis pas déjà le Christ sur le chemin étroit conduit par l'Esprit. Certains veulent une liste de choses à faire et à ne pas faire, à suivre pour pouvoir intégrer un programme qui leur est propre. Il n'y a que deux règles dans le royaume de Dieu. Numéro 1, tout ce que le Saint-Esprit te dit de faire, fais-le. Numéro 2, tout ce que le Saint-Esprit te dit de ne pas faire, ne le fais pas. Ceux qui demandent à Dieu et communiquent avec lui, maintenant seront prêts pour son royaume lorsqu'il sera là, régnant sur cette terre. Pierre a dit dans 2 Pierre 2, verset 20 au verset 22. Je lis 2 Pierre, chapitre 2, commençons par le verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Les Juifs convertis avaient vu le fruit de la repentance en obéissant à l'Esprit après le jour de la Pentecôte. Avec la loi, ils avaient la conviction, mais aucun moyen d'aller à la racine du péché sans le Saint-Esprit. Les Juifs qui n'avaient pas été baptisés et n'avaient pas crucifié la chair étaient tentés de justifier la satisfaction de leurs besoins, de leur désir personnel à nouveau. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 1 au verset 6. C'est 2 Corinthiens chapitre 3, je lis le verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Paul était devenu un vase, choisi parce qu'il utilisait la conviction et aussi la grâce de Dieu pour apprendre directement de Dieu. Dieu a pu utiliser Paul pour apporter la conviction encore et encore à ceux qui avaient un cœur selon Dieu. Paul a appris à attendre, à faire confiance et à obéir à Dieu et à le représenter sans ajouter ses propres idées ou théories ou enlever ce que Dieu disait. Les Corinthiens changeaient et Dieu recevait directement la gloire. Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19 au verset 21. 2 Timothée chapitre 2, je lis le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ceux qui s'appuient sur l'esprit de vérité pour reconnaître les mensonges s'éloignent de l'iniquité.
Paul disait à Timothée d'être fidèle à la vérité dans les tâches de base ainsi que pour faire de lui un vase d'honneur. Pour atteindre ton appel ultime, tu dois passer par un apprentissage du service. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Jésus est le maître et le plus grand dans le royaume de Dieu et le serviteur de tous. En servant, tu te prépares à diriger. Paul a découvert les mystères soumis à Dieu concernant le royaume de Dieu et Dieu lui a ouvert la voie lorsque la situation semblait difficile ou impossible. Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 9 au verset 13. C'est 1 Corinthiens, chapitre 10, je lis le verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Verset 10. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Les Juifs sont allés dans le désert pour que Dieu leur montre des choses qu'ils ne voulaient pas que les autres voient. Les leçons apprises par les Juifs dans le désert en faisant confiance à Dieu étaient aussi pour la dernière génération. Nous lisons dans Jean chapitre 3, versets 1 et 2. 1 au 3. C'est l'évangile de Jean chapitre 3. Je commence par le verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Verset 2, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est né avec lui. » Verset 3, Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème était un docteur de la loi des Juifs. Il appelait Jésus un rabbin ou un enseignant, même si les miracles ont confirmé que Jésus était le Messie. Il ne voyait pas Jésus comme la source de toute vérité et révélation. Il était aveuglé par sa propre connaissance de la loi. Es-tu devenu religieux? Nous lisons dans Luc 7, versets 29 et 30. C'est l'évangile de Luc, chapitre 7, je lis le verset 29. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu, en se faisant baptiser du baptême de Jean. Verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Comme le reste des chefs religieux, Nicodème ne s'est pas fait baptiser par Jean dans le Jourdain à cause de son incrédulité. Ceux qui ne peuvent pas entendre et obéir à de simples instructions de Dieu ne sont pas spirituels mais charnels. Tu es également ignorant de ce que Dieu a prévu si tu es charnel. Jésus a dit aux chefs religieux dans Jean chapitre 5 verset 39 au 40. Jean chapitre 5 verset 39. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Verset 40, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, version réimprimée 2016, au chapitre 4, sur comprendre et profiter de votre salut, à la page 58, Joseph Hitchcock écrit: l'une des principales raisons pour lesquelles les chrétiens ont du mal à s'approfondir spirituellement est que ceux qu'ils pensent savoir les empêchent d'apprendre ce que Dieu veut qu'ils sachent. Par exemple, de nombreux chrétiens pensent tout savoir sur le salut, mais n'ont jamais passé de temps à laisser Dieu leur montrer exactement ce qu'il a prévu pour eux lorsqu'ils ont été rachetés. Tu dois venir à Jésus comme un petit enfant pour obtenir une compréhension spirituelle. Ne te fie pas
interprétation des Écritures en utilisant ton propre esprit, car c'est par l'esprit que tu ne peux pas arriver. C'est par l'esprit que tu peux arriver à la vérité. Nous lisons dans Matthieu chapitre 18, verset 1 au verset 14. Verset 4, pardon. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 18. Commençons par le verset 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Verset 2, Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Verset 3, et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Le mot humble est le numéro 5013 tiré d'un autre mot qui veut dire déprimé au sens figuré, humilié, dans la condition où le cœur abaissé, réduire, humilier soi-même. Dans son dictionnaire, Noah Webster 1828 a décrit l'humilité comme suit. Absence d'orgueil et d'arrogance, humilité d'esprit, estimation modeste de sa propre valeur. En théologie, l'humilité consiste en la bassesse d'esprit, un sentiment profond de sa propre indignité aux yeux de Dieu, l'humiliation de soi, la pénitence pour le péché et la soumission à la volonté divine. Le royaume est déjà là maintenant, alors tu peux devenir comme un petit enfant en toute sécurité. Jésus savait tout dans sa divinité car il a écrit le plan du salut. Cependant, il est venu sur cette terre sous forme humaine lorsque le Père l'a décidé et a choisi de ne rien savoir jusqu'à ce que le Père le lui révèle par l'Esprit. Jésus n'est jamais devenu l'autorité ou n'a jamais supposé que quelque chose était nécessaire. Il s'est dépouillé de toute son autorité pour nous sauver. Aujourd'hui, beaucoup font confiance au fait qu'il suffit de naître de nouveau pour être prêt pour son royaume, mais c'est choisir l'ignorance. Jésus a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 5 au verset 8. C'est l'évangile de Jean chapitre 3, je lis le verset 5. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Si ta vie n'a pas l'air d'être contrôlée par l'esprit, je pense que tu n'es pas entré dans le royaume de Dieu. Les Juifs ont dû faire un voyage de 3 jours dans le désert depuis l'Égypte, de l'autre côté de la mer Rouge, juste pour faire l'expérience du royaume des cieux sur terre. Si tu es né de nouveau, tu as le pardon des péchés. C'est la mer Rouge de Dieu. Et un lien direct avec le cœur et l'esprit de Dieu grâce au Saint-Esprit qui vit en toi. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aussi entrer dans le royaume de Dieu et y vivre pour obtenir toute l'aide dont tu as besoin. Si quelqu'un veut voir le royaume lui-même, il doit d'abord naître de nouveau, mais si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, tu dois faire un voyage en t'humiliant, en entrant dans le Christ, en étant enterré avec lui et en ressuscitant à une vie nouvelle, en obéissant constamment à l'Esprit. Paul a dit dans Actes chapitre 14, versets 21 et 22. C'est Actes chapitre 14, je lis le verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, verset 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus revient pour ceux qui sont humbles et qui font tout ce qu'il dit. Les épreuves et les difficultés t'aideront à continuer dans la foi car tu dois aussi obéir même si c'est inconfortable et désagréable. Nous lisons dans Jean 3, verset 9 au verset 15. C'est l'évangile de Jean chapitre 3. Commençons par le verset 9. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?
Verset 10, Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Verset 11, « En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. » Verset 12, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? » Verset 13. « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Verset 14. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Verset 15. « Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Nicodème a reçu une éducation formelle. Jésus parlait de ce dont il a été témoin et qu'il a vu faire par Dieu. Ceux qui vivent une vie confortable dans le monde ne peuvent pas croire ou entrer dans le royaume ou même en avoir un aperçu sans être nés de nouveau. Ceux qui ont fait de lui le Seigneur opérationnel de leur vie jouissent du royaume de Dieu maintenant sur terre. Nous lisons dans l'évangile de Luc chapitre 17 versets 20 et 21. C'est l'évangile de Luc chapitre 17, je lis le verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. » Verset 21. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu par l'Esprit est là depuis près de 2000 ans et reste un mystère pour beaucoup. Le temps est presque écoulé et la tribulation va bientôt commencer. Jésus a expérimenté l'aide du Père sur la croix en servant l'humanité. Les autres verront le fruit du royaume de Dieu lorsque tu te renieras toi-même et que tu prendras ta croix chaque jour. Paul a dit dans Philippiens chapitre 2 verset 1 au verset 4. C'est Philippiens chapitre 2, je lis le verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, verset 2, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ceux qui changent obtiennent plus de connaissances et de révélations parce qu'ils ont les bonnes bases. Paul a mentionné plusieurs choses. Numéro 1, ayant la même capacité d'aimer que Christ. Numéro 2, ayant le même esprit que Christ. Numéro 3, étant concentré sur le fait de servir comme Dieu le dirige. Numéro 4, ayant le désir de servir les autres qui servent Christ. Numéro 5, être doux, prêt à supporter la correction. Numéro 6, ne cherchons pas la vanité ou la position ou le rang. Numéro 7, ne causons pas de querelle avec quelqu'un. Numéro 8, estimons les autres plus que soi. Numéro 9, aidons les autres à être plus efficaces pour le royaume de Dieu. Numéro 10, assistons ceux qui sont déjà en service et effectuent des tâches de base pour eux, comme porter de l'eau ou un repas une fois par semaine. N'aie pas peur de servir dans une situation imparfaite. Cela t'aidera à grandir plus vite spirituellement. Dans la méthode d'apprentissage de Dieu, tu obtiens des connaissances et des informations en fonction du besoin de savoir. Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, verset 1 au verset 3. C'est 1 Corinthiens 13, commençons par le verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien.
Paul a appris à écouter Dieu et à tout faire avec le bon motif. Il cherchait toujours l'approbation de Dieu en faisant ce qui lui plaisait et en ne se fiant pas aux apparences. Pour plaire à Dieu en toutes choses, il faut écouter diligemment et obéir dans la foi avec le bon motif. Paul a poursuivi dans Philippiens 2, verset 5 au verset 13. Philippiens chapitre 2, je lis le verset 5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Verset 7, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Verset 11, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Verset 12, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dans la Bible amplifiée édition classique, Philippiens 2, verset 12 dit, c'est pourquoi mes chers, comme vous avez toujours obéi à mes suggestions, maintenant, non seulement avec l'enthousiasme que vous montriez en ma présence, mais bien plus encore parce que je suis absent, travaillez, cultivez, menez à bien et achevez complètement à votre propre salut avec révérence, crainte et tremblement, confiance en soi, avec une sérieuse prudence, une tendresse de conscience, une vigilance contre la tentation, en reculant timidement de tout ce qui pourrait offenser Dieu et discréditer le nom du Christ. Les personnes nées de nouveau, qui ne présentent pas pleinement Christ, choisissent de croire des mensonges dans leur cœur au sujet de Dieu parce qu'elles veulent quelque chose dans ce monde. Ne laisse personne lui faire appel à tes rêves et à tes désirs pour justifier le maintien de ta propre seigneurie, pour faire ce que tu veux quand tu veux. Tu ne peux pas accomplir le plan de Dieu et servir tes propres intérêts. L'obéissance à l'esprit sur le chemin étroit fait partie de l'accomplissement de ton propre objectif d'être ici sur terre. Jude a dit dans Jude 1, verset 4 au verset 7. Je lis le livre de Jude, chapitre 1, commençant par le verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Verset 5. Je veux vous rappeler à vous, qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Verset 6. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Jude était préoccupé par le fait que l'Église permettait à des personnes de venir dans l'Église et de diriger. Ceux qui ne sont pas entrés dans le royaume de Dieu servent encore le diable, se trompent eux-mêmes et poursuivent des intérêts mondains. Ils peuvent avoir une connaissance des Écritures, connaître Dieu, mais Jésus n'est pas devenu le Seigneur fonctionnel, opérationnel de leur vie. Par l'Esprit, le diable a produit des dirigeants qui ressemblent à des diamants ou à des superstars dans l'Église d'aujourd'hui, mais ce sont des contrefaçons fabriquées par le diable, comme les zirconiums, sans aucun défaut et polis. Jude faisait référence à ceux qui, dans l'Église, ont appelé Jésus Seigneur, mais ont refusé d'apprendre l'obéissance. Tu peux être l'image de Christ à la place
Tu as la grâce de Dieu maintenant, mais la façon dont tu utilises cette grâce te définit. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, c'est l'évangile de Matthieu chapitre 7, je lis le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Les faux leaders de l'Église d'aujourd'hui ont enseigné à ces brebis à se mouvoir dans la chair et l'esprit parce qu'ils n'ont pas réglé eux-mêmes la question de la seigneurie. Nous lisons ce qui est arrivé à Jonas. C'est dans le livre de Jonas, chapitre 1, verset 10 jusqu'au verset 15. Jonas 1, je lis le verset 10. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent « Pourquoi tu fais cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Verset 11, et lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Verset 12, il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Verset 13. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne leur purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Verset 14. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Verset 15. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Les pressions de ce monde subies en ce moment sont pour le bien du peuple élu de Dieu afin de l'aider à se préparer. Ceux qui n'ont pas pris la décision de servir Dieu seront laissés derrière. Pierre a dit dans 1 Pierre 4, verset 17 au verset 19. C'est 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Verset 18. Et si le juste se sauve à peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Il est encore temps pour ceux qui se déplacent entre la chair et l'esprit de se repentir. Il faudra faire des efforts, mais assure-toi d'entrer dans le royaume de Dieu maintenant, car le jour de non-repentance arrive très bientôt. Dans la Bible amplifiée, édition classique, Matthieu 18, verset 3 dit « Et il dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne vous repentez, changez, faites demi-tour, et ne devenez comme des petits enfants, c'est-à-dire confiants, humbles, aimants, indulgents. Vous ne pourrez jamais entrer dans le royaume des cieux du tout. » Ceux qui fonctionnent dans le royaume des cieux connaissent personnellement Jésus et le Père dans des périodes de service, d'études, d'obéissance, de sacrifice de soi, ainsi que dans les moments de défaut et de pardon. Noah Webster 1828 définit le mot entrer comme suit. Numéro 1. Se déplacer ou se mettre à la place de quelqu'un, de quelque manière que ce soit, venir ou aller en place, marcher ou chevaucher en place, couler en place, percer ou pénétrer. Un homme entre dans une maison, une armée entre dans une ville ou un camp, une rivière entre dans la mer, une épée entre dans le corps, l'air entre dans une pièce à chaque crevasse. Numéro 2, avancer dans le progrès de la vie comme un jeune est entré dans sa deuxième année. Numéro 3, commencer dans une entreprise, un emploi ou un service, s'enrôler ou s'engager comme le soldat est entré au service à 18 ans. Numéro 4, devenir membre comme entrer au collège, entrer dans une société. Numéro 5, admettre ou introduire, comme le jeune a été inscrit comme membre du collège. Numéro 6, consigner par écrit, inscrire un compte dans un livre ou un registre, comme le greffier a inscrit le compte ou la charge dans le journal. Il a inscrit la lettre et le crédit à l'époque. Numéro 7, inscrit comme un nom, enrôler, comme inscrire ou
un an dans l'enrôlement. Numéro 8, déposer un manifeste de marchandises au poste de douane et obtenir l'admission ou la permission de débarquer comme entrée des marchandises. On dit aussi entrer dans un navire à la douane. Ceux qui entrent dans le royaume de Dieu sont passés de la mort à la vie, impliqués dans les activités que Dieu veut. Ils avancent fréquemment l'école de Dieu, servent et font des progrès constants. Ils ne sont pas parfaits, ils se répandent. Ils ont des forces et des faiblesses, mais ils se sont soumis à Dieu. Ils sont responsables et prêts à payer le prix pour les biens et services dont ils ont besoin pour être obéissants. Ils ont l'esprit de soldats et leurs noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Paul a dit dans Philippiens 4, verset 1 au verset 3. C'est Philippiens chapitre 4. Je lis le verset 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Verset 2, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Verset 3, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elle qui combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Paul a appelé l'église de Philippe sa couronne parce qu'elle était soumise et demeurait en Christ et invoquait Dieu. Dieu a dit dans Ésaïe 55, versets 6 et 7, c'est le livre d'Ésaïe, chapitre 55, je lis le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Le temps initial de la grâce te permet de faire les changements nécessaires pour fonctionner avec lui comme Seigneur de ta vie et t'engager sur le chemin étroit. Cette période de grâce peut durer quelques jours ou quelques semaines. Certains l'appellent la saison de la lune de miel en début de vie chrétienne. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 13, verset 14, l'évangile de Matthieu, chapitre 7, je lis le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. La vérité est que si tu ne suis pas Christ sur le chemin étroit, tu suis le diable. Il n'y a pas de troisième option. Le diable va t'utiliser sur le chemin spacieux pour tromper les autres. Si tu restes sur le chemin spacieux, tu mourras et tu ne pourras plus sauver personne d'autre. Seul le chemin étroit mène à la vie. Prends le chemin étroit avant de mourir ou avant que Jésus ne revienne, selon ce qui arrive en premier. Nous lisons dans Proverbe 14, versets 12 et 13. C'est Proverbe chapitre 14, je lis le verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Verset 13. Au milieu même du rire, le cœur peut être infligé et la joie peut finir par la détresse. Nicodème ne croyait pas qu'il allait être détruit en s'appuyant sur sa propre compréhension. L'enseignement dans l'Église a été corrompu par des mensonges basés sur un ou deux versets des Écritures par ceux qui, sur le chemin spacieux, analysent les Écritures avec leur tête, sans utiliser le témoignage du Saint-Esprit. Tu ne peux pas arriver à la vérité. Si tu as mis ta foi en des mensonges, tu ne comprendras jamais les mystères. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 15 au verset 19. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Je commence par le verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueillant des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais
à porter de bons fruits. Verset 19. Toute arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Tu as été envoyé ici par Dieu pour faire sa volonté en toute humilité comme un petit enfant. Le mauvais fruit qui apparaît dans ta propre vie est la preuve que tu as besoin d'être sauvé du péché. En obéissant au Saint-Esprit, tu peux cesser de pécher et représenter Dieu par la grâce et la foi, au moyen de la foi. Paul a dit dans Romains 6, verset 16 au verset 23. C'est Romains 6, je lis le verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Verset 19. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Verset 21. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissiez aujourd'hui? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, version réimprimée 2016, chapitre 12. Sur application pratique à la page 182 de Joseph Hitchcock, il écrit « La croyance selon laquelle tu es automatiquement en Christ simplement parce que tu es né de nouveau est une fausse doctrine. Lorsque tu es né de nouveau, deux natures sont présentes en toi, la nature de Christ et la nature charnelle, la chair. » Romains 6, verset 16 explique que la nature dans laquelle tu te trouves dépend de la personne qui te contrôle. La seule façon d'éviter la destruction est d'abandonner le contrôle de ta vie et de devenir serviteur de Dieu. Le chemin étroit vers la vie comprend le fruit de la sainteté maintenant et il mène aussi à la vie éternelle. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 au verset 31. C'est 1 Corinthiens chapitre 1, je commence par le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Verset 19. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Verset 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Verset 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Verset 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Verset 29.
afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Verset 31. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Tu as dû être exposé à la prédication de la croix et à la façon dont Jésus a vaincu en demandant simplement à Dieu ce qu'il devait faire. Il ne s'est pas appuyé sur sa propre compréhension, mais s'est soumis à Dieu. Le christianisme n'est pas une religion comme les autres. Jésus-Christ doit être ton premier amour si tu veux passer l'éternité avec lui. Paul a dit dans Romains 8, verset 13. C'est Romains chapitre 8, je lis le verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. T'es-tu repenti des œuvres mortes ou simplement des mauvaises œuvres au moment du salut? Si tu as trop d'informations bibliques ou une connaissance de la loi, tu pourrais être tenté de refaire des bonnes œuvres à partir de ta chair. Si tu n'es pas comment faire, si tu ne sais pas comment faire quelque chose, tu seras plus qualifié pour faire les œuvres que Dieu a prévues pour ta vie en n'aidant pas Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 20, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 5, je lis le verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Dans le livre Réveillez-vous, Le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, version réimprimée 2016, au chapitre 4, concernant comprendre et profiter du salut, pages 69 et 70, Joseph Hitchcock écrit « Tout ce que tu dois faire, c'est écouter et obéir. Tout le reste est sa responsabilité. Arrête d'aider Dieu. Si ta vie spirituelle ne fonctionne pas, tu l'aides d'une manière ou d'une autre. Rappelle-toi cette citation d'Arthur Burt dans La pierre pour abattre Goliath. Si tu aides beaucoup Dieu, il peut faire un petit peu. Si tu l'aides simplement un tout petit peu, il peut faire beaucoup. Mais si tu ne l'aides pas du tout, il peut tout faire. Lâche prise et laisse Dieu faire. Lorsque tu fais de bonnes œuvres ou que tu obéis aux vérités que tu reçois de Dieu dans ta chair spiritualisée, tu essaies de l'aider. Tes bonnes œuvres peuvent sembler spirituelles, mais elles ne produiront pas l'intimité avec Dieu. Tu devrais faire de bonnes œuvres parce que tu as une relation avec lui. Tu fais les œuvres qu'il dirige parce que tu l'aimes, pas pour obtenir quelque chose de lui. Chacun peut désormais déterminer sa propre destinée éternelle. Tu es toujours fidèle à sa parole et réagis à la façon dont tu te comportes envers lui. Il te laisse faire les choix car il t'a donné un libre arbitre. Le meilleur choix pour toi, pour toute l'éternité, est de faire de Jésus le Seigneur maintenant et non seulement le Sauveur. Paul a dit dans Romains 1, verset 29 jusqu'au verset 32. C'est Romains chapitre 1, je lis le verset 29. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Verset 30. Rapporteur médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Verset 31. De loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Le diable contrôle le monde entier parce que les hommes et les femmes croient à un mensonge selon lequel ils ne seront pas heureux sans être le Seigneur de leur propre vie en faisant ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Il existe un autre moyen d'être heureux sans servir la convoitise de la chair. Paul a dit dans Romains chapitre 14, versets 16 et 17. C'est le livre de Romains, chapitre 14, je lis le verset 16. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice,
la paix et la joie par le Saint-Esprit. La paix et la joie sont disponibles sur le chemin étroit, mais il faut que Jésus soit Seigneur. Les personnes nées de nouveau, qui ont seulement accepté Jésus comme sauveur et qui recherchent la paix et la joie en fonction de circonstances plus désirables, abandonnent facilement et cessent de servir Christ. Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, verset 1 au verset 6. C'est 2 Corinthiens, chapitre 4, je commence par le verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Verset 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller de la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ceux qui se sont repentis des œuvres mortes savent que le fait d'être le Seigneur de sa propre vie aboutit à la destruction. Paul s'adressait à ces Juifs qui étaient encore des bébés en Christ et non pas matures. Paul a écrit et dit dans Hébreux 6, verset 1 au 3. Hébreux 6, je lis le verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, verset 2, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel, verset 3. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Dans la Bible amplifiée, édition classique, Matthieu 7, versets 13 et 14 dit « Entre par la porte étroite, car large est la porte, spacieux et large est le chemin qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui entrent par là, mais la porte est étroite, contractée par la pression, et le chemin est resserré et comprimé qui mène à la vie, et rares sont ceux qui le trouvent. » Pourquoi accepter un mensonge selon lequel si tu es né de nouveau en disant une prière acceptable à Jésus, tu es toujours sur le chemin étroit? Tout le monde devrait s'examiner. Le mot large signifie spacieux. Cela signifie qu'il y a beaucoup d'espace pour que chacun puisse marcher comme il le souhaite. Large signifie aussi qu'il n'y a pas d'exigence pour marcher sur ce chemin. La voie large plaît à la chair car elle offre la possibilité d'être le Seigneur de sa propre vie sans se soumettre à Dieu. Beaucoup ne vérifient jamais si une chose enseignée est une sainte doctrine parce qu'ils veulent continuer à fonctionner comme le Seigneur de leur propre vie. Paul a dit dans Romains chapitre 8, verset 6 au verset 8. C'est Romains chapitre 8, je lis le verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Avant de venir à Christ, tu étais contrôlé par la convoitise de la chair. Dans le monde, certains sont ouvertement rebelles, tandis que d'autres respectent la loi en raison des conséquences. En gros, l'humanité coupée de Dieu est à la recherche de son propre intérêt. Dieu est la source de tout amour. Ceux qui ne passent pas par une transformation radicale au moment du salut sont toujours en quête d'eux-mêmes. Nous lisons dans Malachie, chapitre 3, verset 14. C'est Malachie 3, 14. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? En lui donnant complètement ta vie, tu te rends service, car sans obéissance à Dieu, tu finiras sur le chemin spacieux et large. Tu étais censé naître de Dieu, non seulement naître de nouveau. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 1 au verset 4.
C'est 1 Jean, chapitre 5, je commence par le verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si tu crois que Jésus est le Christ ou le Messie, tu crois aussi qu'il est dépouillé de lui-même et a pris une forme humaine pour faire la volonté de Dieu en obéissant à l'Esprit. Jésus est divin. Jésus est le seul à pouvoir nous sauver car il n'avait pas de nature déchue. Il a choisi de naître d'une vierge et était comme nous en tout point et n'a jamais péché. Jésus a prouvé que tu peux maintenant tout faire sans jamais entrer dans la chair. Il n'y a aucune excuse. Dieu a envoyé Jésus à un moment où la nation juive était rebelle et occupée par les Romains qui ont rasé Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 7 au verset 9. C'est 1 Jean chapitre 3, je lis le verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Tu dois croire la parole de vérité dans ton cœur et non dans ta tête. Ce que tu crois dans ton cœur régit, ou contrôle ce que tu fais. Dieu est la source de la révélation pour tous ceux qui mettent leur foi en lui. Si tu continues à pécher et à trouver des excuses, c'est parce que tu ne crois pas que Dieu parle tout le temps et qu'il contrôle la situation. Paul a dit dans Philippiens chapitre 2, verset 14 au verset 16. C'est Philippiens chapitre 2, je commence par le verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Verset 16. Portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Dans la Bible amplifiée édition classique, Philippiens 3, 14, verset 14 à 16 dit « Faites tout cela sans rouspéter, sans vous plaindre, sans contester et sans douter entre vous, afin de vous montrer irréprochables et sans reproche, innocents et purs, enfants de Dieu sans tache, sans défaut, irréprochables, au milieu d'une génération tordue et méchante, spirituellement pervertie et perverse, parmi lesquels on vous voit comme des lumières brillantes, des étoiles et des phares qui brillent clairement dans le monde obscur, en lui tendant à lui et en offrant à tous les hommes la parole de vie, afin qu'au jour du Christ, j'ai de quoi me réjouir et me glorifier, car je n'ai pas couru en vain ma course, ni dépensé inutilement mon travail. Toute ta formation commence par des tâches de base à l'apprentissage, par la réponse du Saint-Esprit, de ce qui plaît à Dieu et de ce qui ne lui plaît pas. L'onction de Dieu pour n'importe quelle tâche, dans le domaine séculier ou dans le ministère de l'Église est la même, qu'elle soit grande ou petite. En faisant ce qui est agréable à Dieu, tu devrais ressentir l'approbation de Dieu. Jésus a dit dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19, c'est l'évangile de Luc chapitre 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Verset 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. L'approbation de Dieu est tangible. L'approbation des hommes pourrait venir plus tard, lorsqu'ils verront le résultat final. Sinon, comment fonctionneras-tu dans un royaume parfait pour toute l'éternité sans l'approbation de Dieu minute par minute? Ses voies sont au-delà de nos voies. Ce que nous faisons tout le temps est donc important. Paul a dit dans Éphésiens 4, verset 30 au verset 32, c'est Éphésiens, chapitre 4, je lis le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Si quelqu'un te laisse tomber, souviens-toi que Dieu savait d'avance que cela allait arriver. Tu as régulièrement besoin d'être pardonné, alors pardonne, et tu seras pardonné. Il est aux commandes. Si tu ne peux pas pardonner aux autres, alors tu ne présentes pas le royaume des cieux. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 18 au verset 21. C'est Jacques chapitre 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Sans servir les autres, tu n'apprendras pas comment Christ a vaincu et tu n'auras pas de raison de te réjouir chaque jour. Dieu aide ceux qui apprennent à servir. Paul a dit dans Galates 6, verset 2 au verset 7. C'est le livre de Galates, chapitre 6. Je lis le verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Verset 5. Car chacun portera son propre fardeau. Verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dans la Bible amplifiée édition classique, Galates 6, verset 4 dit « Mais que chaque personne scrute, examine et teste soigneusement sa propre conduite et son propre travail. Il peut alors avoir la satisfaction et la joie personnelle de faire quelque chose de louable en soi seulement, sans recourir à une comparaison vantarde avec son voisin. Lorsque les autres verront que Dieu te donne la victoire en Christ, ils te demanderont comment. Tes besoins seront satisfaits en faisant tout par amour. Tu récolteras ce que tu as semé. Si tu sèmes l'amour, tu recevras l'amour en retour. Si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, maintenant change tes semeilles. Si tu prends du retard, demande à Dieu de pouvoir récolter plus tôt ce que tu sèmes, afin de ne pas faire de voyage supplémentaire sur un chemin qui te semble juste. Rien ne peut te séparer de son amour. Paul a dit dans Romains 8, verset 35 au verset 39. C'est Romains, chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs
par celui qui nous a aimés. Verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Verset 39, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Assure-toi que Jésus-Christ est ton Seigneur. Servir les autres est encore un mystère pour beaucoup dans le corps de Christ. Certains veulent croire que tout est automatique juste parce qu'ils sont nés de nouveau. L'Église moderne enseigne encore que tu peux être en Christ sans obéir au Saint-Esprit. C'est populaire parmi ceux qui veulent utiliser leur tête et faire ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Ce sont les aveugles qui guident les aveugles. Vérifie toujours le fruit de l'Esprit chez les leaders, non les dons de l'Esprit. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 22 et 23. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons? Par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les Juifs ont été déracinés à un nouveau fondement a été posé parce qu'ils ne voulaient pas représenter Christ. Les clés du royaume leur ont été retirées et ont été données aux disciples qui suivent le Christ. Nous lisons dans Matthieu 11, verset 25 au verset 30. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 11. Commençons par le verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Verset 26, oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Verset 27, toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Verset 30. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Les mystères sont donnés à ceux qui sont prêts à entrer d'abord dans le royaume de Dieu et à suivre Christ, à être corrigés, à servir, à faire confiance et à obéir. Paul a dit dans Hébreux 11, versets 5 et 6. C'est Hébreux 11, je lis le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Enoch s'est préparé pour l'éternité. Tu le peux aussi en cherchant Dieu diligemment. Enoch n'avait pas de mentor ou de chair spirituelle, mais il a été inspiré par la façon dont Dieu a tendu la main à Caïn pour l'aider à surmonter le péché, accroupi à la porte. Paul a été inspiré d'utiliser la grâce et la miséricorde de Dieu pour changer après avoir rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Paul a dit dans Hébreux 9, verset 14, « Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? » Paul a laissé Dieu le juger par la conviction et a appris à être fidèle à la vérité. La condamnation est une bénédiction et tu devrais la voir ainsi. Grâce à cela, il est parvenu à comprendre les choses que Dieu avait auparavant cachées pour le bien des païens. Nous lisons dans Éphésiens 3, verset 1 au verset 9. Éphésiens, chapitre 3, je commence par le verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, verset 2, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous.
Verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Verset 4, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Verset 5, il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Verset 6, ce mystère, c'est que les païens, sans cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Verset 7, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Verset 8, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Verset 9, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Si tu veux entendre, apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre Mes brebis entendent ma voix de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et te trouver sur le chemin étroit semé dans l'esprit tous les jours, expérimenter le plein salut et la liberté grâce à une repentance régulière, alors je peux te recommander le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle par Joseph Hitchcock. Si tu veux grandir spirituellement, ne pas avoir l'esprit du monde et pas venir à maturité, je te conseille ce livre. Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2. Grandir spirituellement par Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur des œuvres mortes religieuses où tu n'as pas à te renier quotidiennement et à prendre ta croix. Tu dois t'assurer de t'engager sur le chemin étroit. Le chemin spacieux qui mène à la destruction est attrayant. On l'annonce par un panneau indiquant « Le paradis par ici » et de nombreuses personnes bien intentionnées fréquentant l'église sont sur ce chemin spacieux. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je te conseille ce livre, La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, j'ai parlé sur le sujet mystère. Ces mystères ont été facilement découverts par Paul, juste en se mettant sur le chemin étroit. Ce sont des choses qu'il a expérimentées personnellement avec Jésus-Christ, étant son meilleur ami. Il a expérimenté cela avec Dieu. Il n'a pas cherché des prétextes par rapport au péché. Il savait que Dieu pouvait faire un chemin pour lui. Ce n'est pas la façon dont les gens apprennent quelque chose de nos jours. Ils veulent apprendre dans une salle de classe, ils veulent tout apprendre et tout comprendre avant de commencer quelque chose. Mais Paul était déterminé à grandir spirituellement. Il s'est vu lui-même étant le premier des pécheurs. Il a cru que Dieu lui donne une miette de la table du maître et il a utilisé cela. Je prie pour toi maintenant que tu utiliseras tout ce qui sera sur ton chemin. Ce sont des grands jours. C'est la période où la grâce de Dieu abonde pour les saints. Là où les ténèbres abondent, la grâce de Dieu surabonde. Et je prie pour toi maintenant que tu aies une pensée d'étudiant, que tu prennes davantage de cette période pour les saints pour être prêt pour son avènement. Par la foi que tu ne sois pas diverti par ce qui se déroule dans ce monde et reconnaître que maintenant est un merveilleux temps pour vivre. Père Céleste, je prie que tu accordes à ton peuple des oreilles pour entendre ce que tu es en train de faire maintenant. Quand ils feront face aux difficultés, aux épreuves et aux défis dans ces derniers jours, Père, qu'ils ne murmurent pas, qu'ils n'abandonnent pas, qu'ils ne cessent pas de te suivre, qu'ils prennent garde à l'état de leur cœur et utilisent ces choses pour grandir spirituellement et se repentir. Père, je sais que tu es en train de faire une merveilleuse œuvre au milieu de ton peuple maintenant. Je prie que tu complètes cette œuvre dans tous ceux qui ont confiance en toi, dans le nom de Jésus.
Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir écouté. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Que Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.